Bonjour et bienvenue dans ce premier récap de la semaine du défi où j'essaye de gagner un maximum d'argent en un mois sur ce mois de juillet exactement. Donc pour vous récapituler un peu le concept, du coup je vais publier à peu près un short par jour, en tout cas quand j'ai des choses à dire, pour vous expliquer jour par jour l'évolution de ce défi. Et à chaque fin de semaine, un récap long comme celui-ci que vous allez voir. Mais avant, pour vous donner un peu de contexte, du coup, pour me présenter, je m'appelle Fanny, au cas où vous n'auriez pas vu l'info passer. J'ai démissionné il y a 2 mois de mon travail, et donc du coup, qui dit démission dit pas de chômage, en tout cas pour le moment. Et pour travailler, j'ai que le mois de juillet disponible, et souvent les CDD, c'est du juillet et août pour les vacances d'été. Et après, au moment de la rentrée, j'aimerais bien tenter une reconversion professionnelle, à voir si ça se fait dès septembre. Donc, pour le récapitulatif de la semaine de ce défi, de cette première semaine, de cette première petite semaine, alors j'ai mes notes ici, donc juste en dessous, donc c'est pour ça que je vais un peu baisser les yeux. Donc, jour 1, j'ai livré donc des croquettes, comme je disais, je livre à mon compte personnel, pas en tant qu'entreprise, des croquettes à des gens, et donc j'avais 2 livraisons. Pour ça, j'ai eu 20,99 € de marge. Et ensuite, jour 1, je me suis aussi inscrite sur des plateformes pour livrer des colis ou des drives. Et comme j'avais déjà fait ça auparavant, j'avais un reste de cagnotte de 15,75 € sur l'application. Donc je le compte là-dedans. Jour 2, j'ai fait une journée d'intérim, donc c'est-à-dire 7 heures. Sur un contrat de 2 jours. Et en calculant avec les primes de fin de contrat, etc., j'étais à 81,70 € la journée. Voilà, j'avais dit 86, j'avais calculé un peu haut, visiblement. Le deuxième jour, j'ai malheureusement pas fait 7 heures, mais j'en ai fait que 4. Du coup, on est à 46,70 € pour cette deuxième journée d'intérim. Quatrième jour, donc samedi, j'ai fait une livraison justement de drive, ce qui m'a rapporté 5,30 €. Alors, sur les gains, du coup, on est à un total de 170,44 €. J'ai dit que j'enlèverais les frais kilométriques. Et donc, vous verrez sur le tableau, j'ai mis en face les kilomètres qui correspondent à chaque chose. Juste pour la course du drive de samedi, j'ai pas mis parce que j'ai pas pris mon véhicule à moi. Donc, c'est pas moi qui paye. Non, je rigole, c'est parce que c'est un véhicule électrique, donc du coup, j'ai pas de coût d'essence et c'est pas les 10 km que j'ai fait qui feront la différence sur cette voiture. En enlevant les frais kilométriques, enfin les frais de carburant, j'arrive à un total de 150,08 €. Donc voilà pour le récapitulatif de cette première semaine. Si je devais faire une petite conclusion pour cette semaine-là, alors je sais que c'est pas une semaine complète, mais je trouve ça assez bas. Il va vraiment falloir que je me mette un bon coup de botte aux fesses. Du coup, là pour le moment, moi ce que j'en déduis, c'est que vraiment le travail classique, c'est ce qui paye le plus. Mais visiblement, c'est ce qui m'est le plus difficile à trouver. C'est pas faute de postuler, d'aller voir les agences d'intérim, enfin tout ça, mais c'est vraiment pas concluant. Voilà, donc j'espère que du coup ce récap vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas franchement à me faire vos feedbacks. Surtout sur toute la semaine, les shorts de la semaine, cette vidéo, etc. La prochaine fois que je vous retrouve, ce sera mardi pour le jour 6 du défi. À mardi!